Alors, bienvenue dans la deuxième capsule qui est toujours dans le chapitre 1. Cette fois-ci, dans la section 1.1, nous allons parler des propriétés des fonctions, c'est-à-dire de faire l'étude de nos fonctions complètes. Donc, j'y vais avec un exemple, l'exemple du fou de bassin. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'oiseau qui aime bien aller pêcher le poisson sous l'eau. Donc, le fou de bassin qu'on retrouve sur l'île Bonaventure en Gaspésie, pour ceux qui sont peut-être allés durant l'été. Alors, cet oiseau plonge sous l'eau pour aller chercher les poissons qui constituent son alimentation principalement. Donc, voici l'étude ici, en fait, le graphique du fou de bassin. Donc, nous allons comme étudier plus précisément ce graphique-là. Donc, la première question que je pourrais poser, c'est pendant combien de temps on a pu observer le fou de bassin? Mais si vous remarquez, on a commencé à observer à partir du temps zéro et ce jusqu'à 60 secondes. Donc, je vais pouvoir répondre que j'ai observé pendant 60 secondes le fou de bassin. Alors ça revient à trouver ce qu'on appelle mathématiquement le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante, par la valeur donc de x. Donc ce graphique-là, il existe pour les valeurs de x qui vont de 0 jusqu'à 60. Ainsi, je vais pouvoir marquer dom f, donc c'est le domaine de la fonction f, qui va être représenté par l'intervalle de 0 jusqu'à 60 inclusivement. Prochaine question. Quelle est la plus haute altitude atteinte par le fou de bassin? Donc, la plus haute altitude, le plus haut point qu'on a pu voir, c'est ici à 50 mètres. Donc, 50 mètres pour la réponse, c'est ce qu'on appelle mathématiquement trouve le maximum. Donc, trouve le maximum, c'est la plus grande valeur prise par le y, la variable dépendante. Donc, j'écrirai ici max 2 points et c'est la valeur de 50. Quelle est la plus basse altitude atteinte par le fou de bassin? La plus basse altitude, c'est lorsqu'il se retrouve sous l'eau, donc à moins 15 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de trouver le minimum. Le minimum, c'est la plus petite valeur prise par la variable y. Donc je marque min égale moins 15. Et si on remarque, on est allé chercher tout à l'heure le maximum et là, je viens d'aller chercher le minimum. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle existe entre moins 15 et 50. Le point le plus bas, moins 15, le point le plus haut, 50. Donc, ça veut dire que je trouve en réalité le codomaine, qu'on appelle aussi image. Donc, tu peux voir l'expression codomaine, tu peux voir l'expression image, mais ça revient au même. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante. Donc, dans mon graphique, mes valeurs prises pour les Y, c'est de moins 15 jusqu'à 50. Donc, je vais l'exprimer comme le domaine, sauf que ce sera le codomaine, donc C-O-D-O-M, le codomaine de F, ou l'image aussi que je pourrais écrire. Donc, ça serait de l'intervalle qui débute à moins 15 et ce jusqu'à 50. À quelle altitude le fou de bassin était-il au début de l'observation? Au début de l'observation, c'est quand x vaut 0. Donc, c'est au départ, c'est ce que j'ai procédé à l'observation. À ce moment-là, l'altitude était de 40, donc 40 mètres. En fait, ça s'appelle la valeur initiale qu'on appelle aussi ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est le point de rencontre de la courbe de la fonction avec l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on cherche en réalité, c'est le f de 0, c'est-à-dire quand x vaut 0, que vaut le y. Donc ici, quand x vaut 0, le y vaut 40. Donc, mon ordonnée à l'origine ou ma valeur initiale, ce sera l'ordonnée 40. En fait, c'est toujours le point de rencontre de la courbe avec l'axe des y. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine.
Prochaine question. À quel moment le fou de bassin était-il au niveau de la mer? Donc, au niveau de la mer, c'est à l'altitude de 0. C'est de là qu'est la surface de la mer. Donc, le moment où il est entré dans la mer, c'est à la valeur 30 et qu'il en est ressorti, c'est à la valeur 40. Donc, à ce moment-là, il était à une hauteur de 0, notre fou de bassin. Donc, ces valeurs-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les abscisses à l'origine ou qu'on appelle aussi les zéros. Ici, donc, je me retrouve avec non pas un seul zéro, je m'en retrouve avec deux, donc deux abscisses à l'origine, qui sont les valeurs de 30 et 40. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les points de rencontre de la courbe de la fonction avec l'axe des abscisses, l'axe des x. Donc, c'est en réalité, c'est trouver x quand y vaut 0. Donc, quand y vaut 0, c'est quand x vaut 30, c'est quand x vaut 40. Donc, à ce moment-là, si je veux faire l'étude complète de la fonction, et je vous demande de trouver les abscisses à l'origine. Donc, j'écris abscisse à l'origine, 30 et 40, parce que ce sont les deux valeurs où ça croisait l'axe des x. Pendant combien de temps le fou de bassin était-il dans les airs? Donc, le fou de bassin, il était dans les airs, dans les zones vertes, c'est-à-dire qu'il n'était pas, qu'il était au-dessus du niveau de la mer, donc qui était dans une altitude positive. Donc, il a été là pendant 50 secondes. D'où vient ce 50 secondes-là? C'est tout simplement, c'est qu'au départ, il était au-dessus des airs dans une première partie pendant 30 secondes et dans l'autre partie pendant 20 secondes. Donc, 30 plus 20, ça fait 50. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité mathématiquement? C'est qu'on cherche à étudier le signe. Le signe ici, c'est positif. Donc, c'est quand les valeurs de c'est trouver les valeurs de x pour lesquelles y est positif. Donc, mes altitudes sont positives ici, de 0 jusqu'à 30, et redeviennent positives de 40 jusqu'à 60. Donc, je vais marquer c'est positif sur ces deux intervalles-là, donc de 0 à 30, union l'autre intervalle de 40 à 60. Donc, voilà comment on étudie le signe positif. Pendant combien de temps le fou de bassin était-il dans l'eau? Il a été dans l'eau de 30 à 40 secondes. Donc, c'est là où les Y, les altitudes, avaient des valeurs négatives. Donc, il a été là pendant 10 secondes. Le signe, donc, c'est le signe négatif, les altitudes négatives. Donc, on cherche l'ensemble des valeurs de X quand les valeurs de Y sont négatives. Donc, je vais marquer ici que c'est négatif sur quel intervalle? L'intervalle de X, c'est de 30 jusqu'à 40, mais Y était sous l'axe des X, donc des valeurs négatives. Pendant combien de temps le fou de bassin a-t-il pris de l'altitude? Donc ici, on s'intéresse au moment où cet oiseau augmente en altitude dans son envol. Donc si je regarde au niveau du graphique, il y a les endroits où il monte, donc où est-ce que c'est croissant, c'est à cet endroit-là, et c'est aussi à partir de ce point-là jusqu'à celui-ci où c'est croissant. Donc, pendant combien de temps a-t-il pris de l'altitude? Donc, quand est-ce que ça a été croissant? Donc, c'est pendant ici 10 secondes. Ici, c'est de 35 à 50, donc 15. Donc, 15 plus 10 secondes, ça fait 25 secondes. Donc, ici, c'est la croissance qu'on étudie du graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est l'ensemble des valeurs de X quand les valeurs de Y augmentent. Donc, si je veux parler de croissance, je vais dire que c'est croissant sur l'intervalle 0,10, donc de 0 jusqu'à 10, et union avec un autre intervalle de 35 jusqu'à 50. Pendant combien de temps, cette fois-ci, le fou de bassin était-il en altitude constante? Donc, quand est-ce qu'il a toujours été dans la même altitude? Donc, il y a deux endroits, il y a ces deux plateaux-là où je vais dire que ça a été un vol constant. Donc, et ça a duré pendant 20 secondes, donc de 10 à 20 et de 50 à 60, donc 2 fois 10, 20 secondes. Donc, la constance, c'est lorsque on trouve les valeurs de X quand les valeurs de Y sont constantes, tout simplement. Donc, j'écrirai, elle est constante sur 10 à 20, union de 50 jusqu'à 60. Pendant combien de temps
le fou de bassin était-il à une altitude décroissante? Donc, quand est-ce qu'il a descendu? Donc, il a descendu à partir de 20, donc quand x vaut 20, et ce jusqu'à x vaut 35. Donc, de 20 à 35, c'est pendant 15 secondes. Donc, ça ici, on parle de décroissante. Donc, c'est l'ensemble des valeurs de x. Quand les valeurs de y sont décroissantes, à ce moment-là, j'écris elle est décroissante sur l'intervalle 20 jusqu'à 35. Et là, je vais préciser quelque chose. Donc, mathématiquement, en fait, l'intervalle de 20 à 35, on parlera ici que c'est strictement décroissant. Parce que au niveau de la décroissance, je dirais que ça inclut de 10 à 35. Donc, je vais rajouter la constante qui suit immédiatement la décroissance. Donc, j'insiste encore une fois. La partie où elle est décroissante, donc juste décroissante, on va dire que c'est strictement décroissant. Et quand je parle de décroissance tout court, je vais inclure s'il y a un palier constant juste avant, je vais l'inclure dans la décroissance. Donc, il faut faire une distinction ici. Ça ici, c'est plus mathématique. Mais dans un contexte de la vie courante, lorsque je parle de décroissance, je vais plutôt utiliser juste la partie qui décroît. Mais mathématiquement, la partie qui décroît uniquement, je vais plutôt dire strictement décroissante. Donc, la même chose pour la croissance. Donc, dans les intervalles qu'on a trouvés pour la croissance, c'était ces deux endroits-là. À ce moment-là, je vais dire que c'est strictement décroissant et je vais rajouter que c'est croissant en ajoutant la constante après, donc ici et là, et je vais pouvoir dire ben, c'est croissant de 0 jusqu'à 20 en incluant la constance et de 35 jusqu'à 60 en incluant la constante. Donc strictement croissant, strict et croissant. Voyez, là, c'est important de faire la distinction entre les deux. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est qu'on a fait l'étude des fonctions. Donc, tout d'abord, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante x. Donc, ici, le domaine, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est tout simplement de moins l'infini jusqu'à 4. Donc, cette fonction-là, elle existe pour les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à 4. Le codomaine ou l'image, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante. Donc, c'est les valeurs de y qui existent pour cette fonction-là. Donc, ici, ça part de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, je vais écrire codomaine f, donc l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. Pour ce qui est des abscisses à l'origine, donc les abscisses à l'origine, c'est les points de rencontre avec l'axe des x. Donc, je peux avoir plus qu'un abscisse à l'origine, qu'on appelle aussi le zéro de la fonction ou les zéros de la fonction. Donc, ici, les valeurs sont moins 10, moins 4 et 3. Donc, ici, ce sont les valeurs de x quand quand le y vaut 0. Donc, j'ai trouvé mes 3 zéros, mes 3 abscisses à l'origine. Puis si je veux les donner sous forme de coordonnées, ben c'est tout simplement que le x vaut moins 10, le y vaut 0, le x vaut moins 4, le y vaut 0, et le x vaut 3 pour un y qui vaut 0. Donc, les abscisses à l'origine, c'est tout simplement quand y vaut 0, on trouve les valeurs de x. Pour l'ordonnée à l'origine, donc à ce moment-là, ici, on va avoir une ordonnée à l'origine qu'on appelle aussi la valeur initiale. Donc ça, c'est quand x vaut 0. Quand je dis on doit trouver la valeur de y qui correspond à g de 0. Donc ça veut dire quand x vaut 0. Donc l'ordonnée à l'origine ici, c'est donc la valeur, c'est le point de rencontre de la courbe qui va aller chercher l'axe des y, donc vis-à-vis moins 3. Et si je veux donner la coordonnée, à ce moment-là, c'est le x qui vaut 0 pour le y qui vaut moins 3. Quand on étudie le signe d'une fonction, on veut savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, positif, c'est lorsque les valeurs de y sont au-dessus de l'axe des x, et négatif, c'est en bas de l'axe des x. Donc, si je prends
ici cette fonction-là. Donc, je vais chercher toutes les parties des courbes qui sont en haut pour la fonction positive et en bas pour la fonction négative. Donc, elle est positive de moins 11 jusqu'à moins 8. Donc, on le voit ici par la couleur bleue, donc moins 11 à moins 8. Donc, ici, c'est positif. Et de 1 jusqu'à 5 pour la fonction positive. Et elle est négative lorsqu'elle est située en bas de l'axe des X, donc de moins 8 à 1 et de 5 jusqu'à l'infini, en supposant que notre courbe, notre parabole qui est ici, continue ici jusqu'à l'infini et plus loin encore, comme dirait Buzz Lightyear dans Histoire de jouets. Maintenant, étudier la variation. Donc, la variation, c'est lorsque je vais m'intéresser à la croissance, à la décroissance et à la constance. Donc, je vais dire que la fonction, elle est croissante sur moins 5 jusqu'à 3. Et attention ici, hein, je n'ai pas dit strictement croissante, mais ici croissance. Donc, ça veut dire que je vais chercher la croissance de la courbe, je regarde quand est-ce que ça monte, et si avant j'ai une partie constante, je dois l'inclure dans la croissance. Mais si je dis tout simplement strictement croissante, alors à ce moment-là, je n'inclus pas la constance. Donc, la croissance est strictement croissante. C'est vraiment important que tu fasses la distinction entre les deux. Au niveau de la décroissance, bon, ça décroît ici, ça décroît là, mais la décroissance, je vais inclure la constance. C'est pour ça que ici, je vais inclure de moins 11 jusqu'à 0. Ici, quand on dit décroissant, donc on inclut. Et pour le strictement décroissant, j'enlève la partie constante qui suit après la décroissance, donc je ne l'utilise pas. Évidemment, ici, dans la courbe parabolique, elle sera décroissante de 3 jusqu'à l'infini. Et pour la fonction, ben, c'est l'endroit où elle est constante. Donc, à quel endroit c'est constant? Donc, c'est une droite horizontale. Donc, elle est constante tout simplement de moins 5 jusqu'à 0. Voilà. Donc, il nous manque les extrémums. Donc, les extrêmes, on parle du maximum. Oups, pardon, j'ai reculé trop vite. Je reviens. Oups, ça bouge plus, ça bouge plus. Donc, on parle du maximum puis du minimum. Donc, quelle est la valeur du maximum? Ici, je vais voir la valeur de Y du point le plus haut. Donc, c'est la valeur 5. Et pour ce qui est du minimum, c'est la valeur moins 6. Donc voilà, c'est l'étude complète d'une fonction et des notions que vous avez même déjà vues en troisième secondaire. Et ça termine donc cette capsule. Bye bye!